Coucou à tous, soyez les bienvenus sur le passage des feuilles. Continuer ou arrêter, c'est la question qu'on va se poser pour la guidance d'aujourd'hui en 3 choix. Ça peut concerner n'importe quelle situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment et vous vous posez la question, est-ce que je dois continuer sur la même lancée ou est-ce qu'il faut que je m'arrête, soit définitivement, soit que je fasse un changement de stratégie, etc. Donc je vais essayer de répondre à ça le plus clairement possible et puis assez succinctement, je pense. Donc le premier choix ici c'est l'ermite, le deuxième choix c'est l'étoile et le troisième choix c'est l'hiérophante. Je vous retrouve tout de suite sur votre bon choix. Le timer est dans la description sous la vidéo. Soyez les bienvenus groupe numéro 1. Vous avez choisi l'ermite. Alors mon groupe numéro 1, faut-il continuer ou faut-il arrêter? J'ai l'impression que mon groupe numéro 1, la situation à laquelle vous pensez implique un effort de longue haleine. Quelque chose qui demande d'être persévérant, d'être endurant ici. Et le conseil vient tout de suite, la guidance vous conseille de continuer ici. Alors pas n'importe comment, dit la guidance, donc on va aller voir un petit peu des précisions avec le tarot. Vous avez déjà fait pas mal d'efforts dans le cadre de cette situation. Et il y a aussi quelque chose qui est, arrêtez maintenant, ça serait vraiment... vous pourriez vous sentir dégoûté, la groupe 1. Tout ça pour ça. C'est pas... Voilà, vous pouvez vous tranquilliser, c'est pas le cas. Ici, vous n'avez pas fait ça pour rien. Ça va bien aboutir à quelque chose. Peut-être que là, vous vous retrouvez un peu dans une impasse, ou du moins dans un passage plus obscur, où vous avez moins d'informations, vous avez moins de repères, vous n'avez pas trop où vous en êtes, ou si vous savez à peu près où vous en êtes, vous ne savez pas trop comment continuer à avancer. Vous pouvez avoir l'impression quand même d'une sorte d'impasse, mais plus par manque de visibilité ou manque de clarté. Pas parce qu'on vous met des obstacles francs et directs, mais vous avez peut-être l'impression que l'univers essaie de vous décourager, vous avez peut-être l'impression que ça décolle pas la situation, vous avez peut-être l'impression que depuis le temps, enfin voilà, il y en a, si ça fait longtemps, que quand même, non seulement ça se traîne, mais ça commence alors à agoniser peut-être pas, mais vous trouvez ça quand même abusé et étrange, ça vous questionne que ça en soit encore à ce point-là, ou que ça n'aille pas plus vite, ou que ça ne soit pas plus facile. Ah là, il y a un truc pas normal, c'est ça que je sens. Alors, on va aller voir avec le tarot, parce que on vous demande quand même de continuer ici, groupe 1. Je sens que la réponse, elle est vraiment tranchée, en fait, ici. Donc, continuez, mais comment? Pour mon groupe 1. Alors, vous avez le cavalier de coupe qui vient ici, groupe 1. Et la mort à l'envers. Ok. Très particulier. Cavalier de coupe, mort à l'envers. On va en prendre encore au moins 2 autres. Le monde. Oh. Ok. C'est pas un petit objectif que vous visez là, groupe numéro 1. Que vous visez, pardon. Vous êtes peut-être fatigué. J'ai du mal à articuler en fait. Groupe 1 là. C'est une situation difficile quand même, mais vous visez pas un petit objectif, vraiment, non seulement c'est long terme, mais c'est quelque chose... ça représente un accomplissement important pour vous, quoi que ce soit ici. Une étape importante sur votre parcours. Encore une. Le valet d'épée. Vous êtes des gens, je pense, organisés ou méthodiques, groupe 1, ou du moins dans le contexte de cet effort que vous poursuivez depuis un certain temps. C'est le cas. On a le fou en dos de jeu, le 5 d'épée. Peut-être que la situation vous oblige ou vous a obligé ici. La situation d'ensemble. Peut-être que ça vous a obligé à remettre des limites, à reclasser, à reconstituer une forme de cohérence, peut-être à trier certaines choses,
Réorganisez vos pensées là-dessus, parce que de base, ça semble un peu chaotique. Il y a du bon, il y a du moins bon, clairement. Il y a des impulsions un peu désordonnées. Alors certaines qui sont des impulsions de cœur, et d'autres qui sont des impulsions négatives dans le sens qui vous freinent, qui jouent contre vous. Des doutes, des sujets qui vous minent, des questions qui reviennent régulièrement, etc. Dans le cadre de cette situation, des pensées récurrentes, mais négatives ici, qui vous foutent le moral à zéro, et qui vous font douter des mouvements de votre cœur qui, eux, sont quand même assez clairs. Et oui, vous avez une place, une valeur ici, groupe 1, qui n'a pas toujours été suffisamment visible et suffisamment ancrée, stable, reconnue. Et c'est ça qui est en jeu dans cette situation. Hein. Les limites, c'est peut-être là, c'est pour marquer votre valeur. Et la clarté, elle est là aussi pour vous aider à briller à nouveau, en fait. Ouais, il y a besoin de clarté mentale sur votre situation. Il vous manque des infos, je pense, avec ce 5 d'épée. Il y a peut-être des conflits d'intérêts. Et peut-être même en vous-même, vous voyez, entre votre moi actuel et puis votre moi du passé, par exemple. C'est-à-dire que vous pouvez ici vous prendre la tête ou regretter des choses que vous avez faites avant et passer énormément de temps ici à vous demander comment vous pourriez repartir proprement, effacer l'ardoise un petit peu. Ouais, il y a un grand besoin de clarification, groupe 1. Votre situation est compliquée ou difficile à de nombreux égards, en fait. Pas dans le sens qu'elle serait compromise ou qu'elle va dans le mur, pas dans ce sens-là, mais dans le sens que ben voilà, vous avez traversé des choses pas évidentes. Il y a beaucoup de choses à comprendre, il y a beaucoup de tendances et d'impulsions différentes dans cette situation. Ça fait un... Ben, vous voyez, comme ces toiles d'araignée superposées là. Ça fait presque trop à comprendre et à organiser et pourtant vous essayez avec le valet d'épée. Les conseils que vous donne la guidance ici les amis pour continuer sur cette voie, c'est un petit peu d'effacer l'ardoise justement, dans la mesure où vous pouvez le faire vous-même dans votre tête, dans votre cœur, de remettre les compteurs à zéro dans cette situation. Si vous avez des repères très construits concernant, je ne sais pas, une personne, concernant le fonctionnement d'une situation ici, de toute façon ça marche toujours comme ça, puis quand je fais ci, il se passe ça, etc. Tout ça, il faudrait effacer, me dit la guidance. Là, vous arrivez à un point avec le monde où vous avez vécu selon certaines règles au sein de cette situation, et ces règles vont cesser d'avoir cours. Avec la mort et le monde, c'est sûr. Elles ont déjà cessé d'avoir cours, vous l'avez peut-être déjà remarqué. Ça fonctionne plus tout à fait comme avant ici. C'est plus les mêmes règles. Donc c'est à cet égard que la guidance vous demande d'effacer l'ardoise. Vous voyez, imaginez au tableau, à l'école par exemple, quand l'enseignant met un certain nombre de consignes au tableau. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Voilà, vous aviez une compréhension de la situation, vous aviez posé des règles. Vous aviez posé, vous voyez comme le code de la route ici, des sens interdits, des tournées à gauche ou tournées à droite dans telle situation, ou quand ça se passe comme ça, il faut faire ci. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut effacer. Parce que là, ça vous perd dans un sort de labyrinthe, et même ça crée un labyrinthe qui n'a plus besoin d'être là. Parce que l'énergie du valet d'épée, c'est quand même une énergie toute fraîche, toute nouvelle. Et vous voyez que le bois, ici, c'est l'élément du printemps, c'est l'élément de la vitalité, de la vie nouvelle, les bourgeons, etc. Qui contraste là avec cette ermite où c'est la nuit, il fait froid, on a l'impression que cette araignée elle est là depuis 5 siècles, avec toutes ces toiles d'araignée entremêlées, etc. Tous ces nuages. Vous avez été contraint à une forme de
de quasi-immobilité d'une façon ou d'une autre dans cette situation. Et avec le valet d'épée, ça peut redémarrer, ça peut se remettre à bouger avec une nouvelle compréhension des choses. Donc imaginez que vous arrivez dans une nouvelle école, dans une nouvelle université, dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau milieu. C'est toujours la même situation, mais imaginez que c'est votre premier jour ici et que vous ne connaissez pas ces gens, vous ne connaissez pas le travail que vous avez à faire. Vous repartez un peu à neuf, en fait. C'est surtout l'état d'esprit qui est important, me dit la guidance. Cet état d'esprit beginner ici de recommencer quelque chose. Parce que vous êtes usé émotionnellement, je pense, avec le cavalier de coupe et le monde. Et la clarification du mental, je pense que ça a déjà commencé, parce que je pense que vous avez déjà, avec la mort à l'envers, commencé à remarquer qu'il y avait des trucs qui se passaient plus tout à fait pareil. Et peut-être d'ailleurs que ça vous inquiète plutôt qu'autre chose. Parce que pourriez vous dire, ah bah au moins j'avais compris ici ou ça, et là c'est en train de changer, what the fuck. C'est le signe que ça se nettoie, il va y avoir moins de règles, vous voyez ? Il va y avoir moins de tours et de détours et de panneaux dans tous les sens qui disent des choses un jour et qui disent le contraire le lendemain. Ça, c'est en train déjà de s'évacuer. Donc dites-vous bien que, voilà, si ça fonctionne plus tout à fait comme avant, c'est bon signe. C'est parce que là où il y avait des murs avant, il n'y en a plus, en fait. Donc il n'y a plus besoin d'avoir plein de consignes pour dire faut tourner à gauche, à droite, à gauche. Ah non, là c'est tout droit en fait, vu qu'il n'y a plus de mur. Donc il n'y a plus besoin non plus de consignes. Hein. Non seulement vous effacez les anciennes règles, mais vous n'allez pas en réécrire autant là. S'il y en avait 40 avant, ben là il y en aura 4. Vous comprenez ? Ça va être beaucoup plus simple, clair. Et attendez avant de poser des nouvelles règles ou des nouveaux fonctionnements, parce que avec la mort à l'envers, c'est en train de bouger là. Donc ça, le mental, c'est déjà en train de se rafraîchir, je pense. Hein, normalement, vous pouvez saisir le fil. Commencez là. Par contre, les émotions usées là, un peu comme des eaux usées, vous voyez, vous tournez toujours un peu dans les mêmes. Ça, par contre, c'est pas encore renouvelé. Vous voyez, l'eau, c'est un peu plus lourd que l'air. Hein, les émotions, c'est l'eau. L'air, c'est la pensée. Donc, les émotions vont mettre un peu plus de temps à bouger. Peut-être à se révéler sous un nouvel aspect, etc. Hein. Donc, occupez-vous d'abord de tout ce qui est mental, la communication notamment. Repartir à zéro dans cette situation et observer. Garder un esprit neutre, un esprit vierge. Voilà, effacer toutes ces règles, vraiment. Pour le moment, c'est comme ça. Donc c'est vraiment un allègement mental. Et pour les émotions, il y a un truc à emmener au bout ici. Peut-être quelque chose que vous avez besoin de comprendre vous-même. On va prendre encore 2 cartes ou plus. Qu'est-ce qui est tombé ? Cavalier de bâton, 3 d'épée, vous avez été brisé dans votre élan. Ici, regardez. Cavalier de bâton. Vous avez pu vous brûler les ailes. Cavalier de bâton, 3 d'épée. Le pendu. Vous avez cru que vous fonciez vers la liberté. Et en fait, vous vous êtes retrouvé pris au piège. C'était le contraire de ce que vous avez cru, je sais pas, c'est pas exactement ça. Hein, c'est pas la bonne façon de le dire, mais c'est comme de penser que vous allez déboucher au grand jour et vous vous retrouvez dans une grotte. Vous pensiez que vous alliez débloquer ou libérer la situation à un moment, et en fait ça l'a bloqué. Ce qui s'est passé. C'est ce pendu là qui a généré cette ermite derrière. Une sorte d'ascèse forcée, des privations forcées là. Mais pourtant, la guidance insiste, vous vous êtes pas trompé dans la façon dont vous avez décidé, dans les directions que vous avez prises, vous vous êtes pas trompé ici. C'est quand même les bonnes décisions et c'est quand même la bonne direction. C'est juste que c'est à un moment,
ça ne s'est pas passé comme vous auriez cru, ça n'était pas ce que ça avait l'air d'être, en fait. C'est bien mystérieux votre tirage groupe 1. Hein. On a encore l'ermite. Le 10 d'épée. Ouais, mais il y a un truc émotionnellement là qui est pas... On a le 7 de bâton à l'envers qui est tombé, la force. Vous voyez que ça fait un moment que vous endurez ça, les amis du groupe 1. Valet de bâton et 7 de bâton renversé. Oui, vous pourriez presque en arriver à un point où vous vous dites ça sert à rien d'essayer. J'arrête d'essayer, ça sert à rien. La mort à l'envers. Plus j'essaye d'allumer la lumière, plus c'est obscur. Peut-être que vous avez besoin pour certains, vous voyez si ça vous parle ici, de d'abord vous refamiliariser avec vos émotions de façon intime, privée en fait, de retourner en connexion avec vos émotions quand vous êtes tout seul, tranquille ici, que vous risquez rien, etc. Mais de laisser circuler un petit peu plus vos émotions et de les observer d'une façon neutre là encore, avec les qualités du valet d'épée. Ça peut être une première phase pour la continuité, le développement émotionnel. Et une deuxième phase, ça pourrait être... oui, parce que la guidance me dit... Pardon, je reviens à la première phase. La guidance me dit qu'il y a des émotions que vous avez du mal à accepter. Et que... Alors, c'est pas que vous les évitez franchement ou que vous vous mentez à vous-même. C'est que vous les laissez se dérouler... bon, ça va bien pendant 5 minutes. Et puis après, c'est bon, hein, il faut que ça... il faut que ça circule. Donc, possiblement que vous faites la moitié du parcours émotionnel et puis après vous dites bon, on va pas non plus trop s'attarder, on va pas s'éterniser là-dedans, on va pas se laisser aller, on va pas... Non, parce que vous êtes quand même des gros fighters ici, groupe 1. Ça genre, pas le mode extraverti qui en fait des caisses, hein. Le mode discret qui lâchera jamais, quoi. Hein, c'est dans ce sens, fighter, la groupe 1. Et parce que vous avez l'impression peut-être que si vous laissez vos émotions se dérouler complètement, bah, qu'en fait ça va faire un peu comme une sorte de pente qui devient de plus en plus raide, et plus ça va, plus vous plongez, et en fait on n'en sort jamais. Vous pouvez avoir l'impression de ça. Hein. On voit souvent les émotions comme ça de nos jours, mais comme tout le reste, c'est un cycle. Hein. Donc au bout d'un moment, elles s'épuisent, les émotions. Il n'y en a plus. Elles s'arrêtent toutes seules. Et peut-être que vous avez une grosse capacité émotionnelle ici et que pour le coup vous brassez beaucoup d'émotions et que quand vous commencez à connecter à une émotion, à avoir un mouvement émotionnel, ça peut être long en fait. Ça peut durer, ça peut avoir plein de facettes, plein de nuances si vous avez une richesse émotionnelle ici, vous voyez. Plus de potentiel donc. Le voyage est un peu plus long. Et ça, bon, vous ne l'avez pas complètement accepté, je pense, groupe 1, ou du moins vous essayez de le rationaliser, vous essayez d'en faire quelque chose. Hein. L'ermite est relié ici au signe de la Vierge, donc qui va vouloir en faire quelque chose d'utile, presque tout de suite. Parce que rester pleurer sur son canapé, ça sert à rien. Vous voyez, la Vierge, elle va se dire ça. Elle va se reprocher presque, hein, de se laisser aller, d'être trop faible. Les énergies du poisson peuvent peut-être vous aider ici, groupe 1. Lui, il ne va pas réfléchir comme ça. Donc, vous voyez, si vous avez des placements en poisson dans votre thème, peut-être ça peut vous aider. Donc, première phase. Deuxième phase. La deuxième phase, éventuellement, pourrait être d'avoir une discussion que vous repoussez depuis longtemps, peut-être, entre quatre yeux, là. Ou peut-être plus, je sais pas, mais une discussion directe, peut-être un peu saignante, ou que vous imaginez saignante, ou que vous craignez peut-être qu'elle soit saignante aussi, pour mettre les choses à plat. Ce 10 d'épée, il me fait vraiment penser à ça. Une discussion dont peut-être vous pourriez prendre l'initiative, alors vous voyez, seulement si ça vous parle ici, groupe 1, si vous y avez déjà songé, si vous vous sentez bien dans ce rôle-là, quand vous le sentirez, au moment qui vous paraîtra adapté, parce qu'il faut d'abord faire ça, là, la première phase avant.
Sinon, vous allez vous faire déborder par vos émotions et vous ne pourrez pas gérer la situation là, cette discussion. Et tous les éléments ne seront pas dans la discussion, n'auront pas été amenés à la surface, puisque le processus émotionnel ne sera pas allé jusqu'au bout ici. Donc vous n'aurez pas tous vos bons matériaux. C'est un petit peu comme si vous alliez à un meeting, et en fait, chaque émotion vécue jusqu'au bout vous apporte une feuille de papier. Et à la fin, vous avez votre dossier ici, avec toutes les pages. Ben là, c'est un petit peu pareil. Vous arrivez, vous avez votre dossier en fait. Vous savez que vous avez tous les éléments. Vous dites bon, il faut y aller. c'est pas un truc qui est confortable. C'est pas un moment qui est confortable, mais ça pourrait vous permettre de switcher. Parce que là, émotionnellement, c'est vraiment compliqué. Il y a quelque chose qui, dans les faits, est déjà terminé, si vous voulez, émotionnellement. Dans le sens que la cause de ce qui pouvait provoquer des émotions compliquées ici, elle a disparu a priori, d'après ce que montre la guidance. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas, donc je l'amène quand même la conscience, parce que ça peut être intéressant. Mais en vous, les émotions sont toujours là par contre. Ce qui les provoquait a peut-être changé ici, mais en revanche, elle reste à l'intérieur de vous ici. Imaginez que la situation qui provoquait ces émotions, c'est comme un pichet, ici, un pichet d'eau, et que l'eau qui a été déversée à l'intérieur de vous, ici, les émotions, ils sont toujours, pour partie. Elles n'ont pas été complètement processées. Donc, vous avez peut-être, ici des placements en Vierge, peut-être des placements en Capricorne. Certains, vous avez peut-être même ici de la Balance. Des signes qui ont tendance à s'équilibrer et à continuer, à marcher le chemin, coûte que coûte, et à vouloir garder un équilibre. Vraiment, c'est les deux caractéristiques que je sens ici. Ils vont pas vouloir s'attarder outre mesure sur des sujets qui leur paraissent stériles. Alors, ça a beaucoup d'avantages, mais émotionnellement, ça peut, là, à ce stade, dans cette situation spécifique, vous handicaper. Mais je pense que vous êtes très sensible, ici, par en dessous, groupe 1. Mais il y a une sorte de dignité et de sobriété chez vous qui fait que ça ne se montre pas. Alors, ça ne se montre pas vis-à-vis des autres, puis peut-être même vous-même, vous avez du mal à choper vos émotions à certains moments. Vous savez quoi, je vais vous prendre 2 dernières cartes. C'est un peu plus long que ce que j'avais prévu. J'ai pas envie de vous laisser là, groupe 1. 2 dernières cartes avec des conseils. Ouais, peut-être ce qui se trouve à la clé ici, quand même, pour que vous puissiez vous raccrocher à quelque chose ici. Une lumière au bout du tunnel ou quelque chose comme ça. Pour que vous compreniez que vous ne faites pas tout ça en vain, hein. La guidance vous le confirme. Alors je sais pas trop quel jeu je vais prendre. Ouais, si, on va reprendre le jeu des animaux. Les gardiens de la nuit. Ouais, 10 de bâton, 10 d'épée. Vous êtes presque arrivé ici, groupe 1. C'est le moment le plus dur, juste avant l'arrivée. Impératrice. Ça va pas continuer cette solitude-là, parce qu'avec l'ermite 2 fois, vous pouvez vous sentir seul quand même ici, mon cher groupe 1. Il y a quelque chose de tendre, de doux ici, et de facile et d'abondant qui vous attend avec l'impératrice. Facile dans le sens prospère, quelque chose qui est naturellement florissant. Et dites-vous aussi avec le 10 de bâton qu'une fois arrivé au bout de ce tunnel, vous aurez gagné des forces incroyables, que vous sentirez bien mieux quand vous serez posé là, dans ce contexte de l'impératrice.
C'est un petit peu comme si vous arriviez au pays de Cocagne, vous voyez ici la terre promise, etc. L'impératrice au bout du tunnel, c'est ça. Quoi que vous souhaitiez ici, hein, y a une floraison qui est là. Il y a une douceur, il y a une récompense en fait. Hein. Voilà, enfin, après ce long voyage, l'ermite peut poser sa canne et s'asseoir dans un fauteuil bien rembourré, les pieds devant le feu, avec un bon repas, et puis entouré ici de chaleur, de douceur. Voilà, c'est là, l'impératrice. Et vous voyez, il y a des choses qu'on se rend compte que quand on s'arrête. Par exemple, si on marche un long chemin, on va pas être là tous les jours en train de mesurer la taille de ses biceps, les muscles qu'on a gagnés, tout ça. On est dans l'effort, on est dedans. Et une fois qu'on aura terminé, on regardera les photos d'avant, on regardera les photos d'après ici, enfin on se regardera dans le miroir, on se dira waouh, ça a quand même joué ici, tout le chemin que j'ai fait, je vois bien que j'ai changé. Et ce sera ici intérieur les amis, hein. Voilà, j'utilise une métaphore simple pour que vous puissiez avoir l'image. Mais vous aurez acquis beaucoup de force, beaucoup de compétences et une conscience innée de votre valeur que vous n'aviez pas avant ici, hein, qui sera d'abord ancrée en vous-même, là où c'est le plus important. Et la guidance me dit, vous saurez toujours exactement où vous êtes après. Vous saurez toujours ce que vous faites, comme une espèce de boussole intégrée, qui n'était peut-être pas là avant. Peut-être qu'elle fonctionne que dans le pays de l'impératrice ici. Bon, pour certains, ça équivaut à un foyer ici, hein, l'impératrice. Un foyer ajusté pour vous, là. Ajusté à vos besoins, à vos souhaits ou à vos désirs. Que vous avez bien gagné. Voilà, mon cher groupin. J'espère que ce tirage vous a été utile. C'était un plaisir de faire cette guidance pour vous. Je vous envoie mon amitié. Si jamais vous voulez une guidance privée, je vous invite à m'écrire. Mon adresse mail est dans la description sous la vidéo. Et puis je vous invite peut-être à jeter un œil sur mes autres communautés. Vous trouverez des liens aussi dans la description si vous avez envie de voir d'autres types de vidéos, par exemple sur le shadow work ou bien sur les énergies de la semaine ou les énergies astro. Voilà, il y a tout plein de propositions différentes sur mes autres communautés. À bientôt! Groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Alors mon groupe 2, faut-il continuer? Faut-il arrêter pour vous, mon groupe 2? Qu'en est-il? Vous êtes arrivé à un moment important de cette situation-là. Un endroit, un moment important, je ne sais pas, un point important. Comme si, imaginez, vous escaladiez une montagne, vous êtes en haut de la montagne. Là, il faut vous arrêter, là où vous êtes, groupe 2. C'est ça la première info que j'ai. Vous avez besoin de vous arrêter où vous êtes. Vous avez besoin de vous rendre compte ici, d'où vous en êtes, vraiment. C'est la première urgence que la guidance me fait ressentir ici. Il ne faut pas que vous switchiez ce moment où vous alliez trop vite là. Ok. C'est pas vraiment continuer ou arrêter la bonne question pour vous, groupe 2. Il faut vous arrêter dans le sens, il faut faire une pause. Pas, il faut vous arrêter dans le sens, il faut tout arrêter, tout abandonner, laisser tomber ce que vous avez commencé, etc. C'est pas ça. C'est vous arrêter dans le sens faire une pause. Ok. Je vais prendre les cartes de tarot. C'est comme si il y a quelque chose à récupérer là où vous vous trouvez en fait. Et si vous passez trop vite, vous n'allez pas le voir. Vous pensez peut-être que c'est un moment sans intérêt en plus, la groupe 2. Où vous avez envie d'accélérer les choses un petit peu peut-être. Hein, je sens quand même une énergie comme ça. Bon allez, on continue.
Euh, Imaginez si c'était vraiment une randonnée dans la montagne, pourriez-vous dire, bon, bah, il n'y a rien à cet endroit-là. C'est du caillou, on s'ennuie, la pente est désagréable, c'est inconfortable. Allez, on continue, quoi. Et d'ailleurs, peut-être vous êtes un peu contrarié dans votre avancée, mais c'est possiblement parce que là, l'univers veut que vous vous arrêtiez, en fait. Parce qu'il y a une utilité à s'arrêter. Faire une pause. Alors, parce que ça vous demande pas de tout lâcher de la situation à laquelle vous pensez. Par contre, ça vous demande un changement de stratégie, je pense, ici, par rapport à ce que vous aviez prévu. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas foncer bille en tête là. Vous poser, ça peut être pour réfléchir, parce que vous vous trouvez peut-être à un endroit où vous pouvez prendre un autre embranchement pour arriver à la même destination là, en fait. Parce que quoi que soit, pardon, quelle que soit cette situation, quel que soit l'objectif que vous visez, la destination que vous visez à la fin de cette situation, il y a une façon plus juste d'y arriver que celle peut-être que vous imaginez ou que celle qui se décide naturellement. Le 7 de coupe. Le diable. Il y a peut-être quelque chose qui vous rend un peu nerveux. Je voyais, je parlais du fait que là, c'est peut-être un passage inconfortable. C'est peut-être quelque chose qui vous rend nerveux, nerveuse. Et vous avez envie de passer vite dessus. Vous auriez envie de bâcler un peu ce passage-là pour sortir de la sensation désagréable ou sortir de ce que ça provoque, en fait, là. Échapper, d'une certaine façon. Alors, ce que ça me montre, c'est un petit peu comme une sorte de corridor aux illusions, quelque chose comme ça, vous voyez, comme dans les fêtes foraines, quand on est dans un labyrinthe de miroirs. Et alors, est-ce que vous traversez un moment là où il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'espoir, mais en même temps, vous ne savez pas s'ils sont concrets. Et vous préféreriez peut-être qu'il y ait moins de possibilités, mais que ce soit plus vrai, plus clair, plus simple. Parce que vous avez peur de vous faire avoir là. Dans le sens peur de trébucher sur la mauvaise illusion, quelque chose comme ça. De faire le mauvais choix peut-être. Alors il y a peut-être des moments où vous avez envie de vous recroqueviller pour pas faire de choix. Juste pas bouger en position fétale, je sens quelque chose comme ça. Et rien risquer parce que c'est trop flou en fait, ça. C'est trop compromettant ou c'est trop... Voilà. Vous vous dites, peut-être je ferais mieux de rien faire ici. Et puis à d'autres moments, vous dites, allez bon, je me décide, allez je fais ça, il faut bien se décider, de toute façon, si je me décide pas, je resterai là pendant 40 ans, et rien n'avancera à rien. Il semblerait ici que pour le moment, rien faire ce soit la bonne option, mon groupe 2. Vous pourriez peut-être penser ici, parce qu'on est aussi éduqué à penser comme ça, qu'il faut surtout pas rien faire, que c'est le pire, qu'il vaut encore mieux poser un choix, même si vous le sentez pas, ou pas complètement, ou pas tout le temps. Non, là la guidance elle vous dit, l'étoile, c'est la notion aussi d'être au bon endroit au bon moment. Comme si l'univers vous avait amené dans cet espace-temps-là. C'est comme pour vous clipser sur cet espace-temps, parce que ça correspond à quelque chose d'important.
Essayez de vous poser là, dans ce que vous vivez. De trouver, pardon. Le magicien, le battleur. Le roi de coupe. Ouais, d'accord. L'empereur. Magicien, empereur. Si vous vous précipitez ici, groupe 1, vous allez rater quelque chose qui arrive derrière vous. Vous pouvez continuer à vous imaginer dans la montagne. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui veut vous atteindre, qui marche derrière vous. Et si vous courez comme un dératé parce que vous aimez pas cet endroit-là de la montagne, ça vous fout les jetons, ou au contraire, c'est un petit peu, vous voyez, comme les mirages dans le désert. Où ça vous paraît trop beau pour être vrai, vous préférez tout casser maintenant plutôt que de regretter après, bref. Et mais vous pourriez céder à la panique en fait. Et ça serait compréhensible ici. Vu le peu de repères clairs que vous avez dans cette situation groupe 2. Parce que vous avez peut-être peur aussi de vous faire manipuler ou de vous manipuler vous-même. Et en ne faisant rien ici, vous pourriez vous dire que vous cédez ici. Que vous cédez à la tentation, que vous cédez au piège, que vous allez vous faire piéger, vous voyez, le diable. Et peut-être vous avez déjà ressenti ça par le passé. Hein. Vous voyez, il y a du sang sur cette lame, donc c'est comme si on est déjà fait piéger ici. On s'est déjà fait piéger à un moment, et on ne veut pas que ça recommence. L'empereur, à côté de l'étoile ici, vous trouvez votre souveraineté dans l'immobilité ici. Dans votre ancrage, dans votre calme, dans votre assurance. Et c'est un truc que vous travaillez ça dans l'immobilité, mon groupe 2. C'est pas le moment de prendre des décisions et de prendre un départ précipité. 5 de denier. Neuf de bâton. Cavalier d'épée. La lune. Bon, il y en a, vous êtes angoissés. Hein. Vous vous dites, oh là là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce qu'il y a une sorte de secret autour de cette situation. Il y a du secret, il y a du flou. C'est un peu comme une sorte de brouillard, c'est ça que je ressens. Et pourtant, le magicien, l'empereur. Il y a quelque chose de bien balèze qui s'en vient vers vous ici, groupe 2. Et peut-être que, voilà, des fois vous le sentez, mais ça vous donne peut-être plutôt envie de faire quelques pas en arrière que d'attendre où vous êtes. C'est comme une espèce de danse avec des pas en arrière et des pas en avant. C'est possiblement une relation ici, groupe 1, au groupe 2, pardon, pour certains. Ah, bah, je sais pas, ça fait peut-être écho au groupe 1. Ça sera pas pour tout le monde, mais pour certains. Je vais aller voir. Magicien empereur. Magicien empereur. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette association? Nouvelles bases affectives, empreintes de charme et d'autorité. Relations durables dans le temps. Mise en place de projets professionnels concrets établis sur des bases solides et stables. Vous allez trouver votre bonne santé.
et pas seulement au sens littéral ici, hein, au sens propre et au sens figuré, dans l'immobilité vraiment. Groupe 2, je me répète, mais en ajoutant des éléments. Et c'est un peu ça qu'on vous propose de faire. C'est qu'en restant au même endroit, vous pouvez comme superposer des couches ici, de force, de compréhension, d'assurance. Vous pouvez prendre le temps de dresser quelque chose de plus épuré, de plus clair, de plus vrai, de plus substantiel. Parce qu'il y a quelqu'un derrière vous ici, sur votre couple là. Euh, Quelqu'un qui veut venir vers vous, qui vient vers vous, qui sait pas trop comment, qui est peut-être un peu maladroit ou maladroite. Qui sait pas trop s'y prendre. Qui a ici de l'énergie à revendre. Alors, ça peut être de la nervosité aussi, me dit la guidance. Ça peut se montrer comme de la nervosité, mais qui ne sait pas trop quoi en faire. Et vous, quand même, vous le sentez, vous le voyez venir du coin de l'œil. Il y a des signes, du moins. Et là, cette deux coups, vous pouvez vous dire, oh là là, est-ce que je suis en train de me faire des idées? C'est dangereux, le diable. Faut pas que ça aille trop loin. Gardons ça dans des limites raisonnables. Vous êtes comme une sorte de phare, je pense, pour cette personne, là, pour ce roi de coupe. Un sommet à atteindre, je sais pas, quelque chose comme ça. Il y a l'idée de rentrer à bon port aussi, après un voyage mouvementé. Vous êtes une lumière ici, dans le noir, dans le cadre d'une situation bien particulière, un groupe 2. Et si vous bougez, vous voyez un phare qui bouge, ça donne des résultats qui ne vont pas pour le coup. Hein. Ça bouge, c'est trompeur, ça... Donc ici l'immobilité, vous pouvez l'entendre aussi dans le sens, tenez-vous-en à une attitude ferme ici. Simple et ferme dans cette situation, groupe 2. Et attendez, parce que vous êtes déjà l'étoile ici, donc vous ne pouvez pas monter plus haut. Vous avez fait ce que vous pouviez faire, vous avez cheminé ce que vous deviez cheminer, et c'est comme si vous attendiez là le passage de relais, un petit peu. Et là, c'est la personne qui est derrière qui doit courir et qui doit arriver jusqu'à vous. C'est pas à vous de bouger, là. Donc, vous pouvez, voilà. Pourquoi pas garder une attitude légèrement distante? Empereur étoile, c'est quand même distant. Mais par contre, c'est ferme, et c'est cohérent, et c'est simple, et ça s'en tient à une ligne, et voilà. Attention, hein, une attitude cohérente dans laquelle vous êtes à l'aise, hein, qui correspond à vos critères, à vos valeurs. Hein. Mais c'est quelque chose que vous devez incarner plus que quelque chose que vous devez faire ou dire. Hein. Sur ce plan-là, c'est pas à vous de jouer. C'est à l'autre personne ou à d'autres personnes, pour ceux qui ne se reconnaîtraient pas dans une relation là. Mais c'est vous qui fixez les normes élevées, on va dire, selon lesquelles la situation va être... au sein desquelles la situation va se nouer. C'est un petit peu comme si vous prépariez un concours, et y a les gens qui concourent, qui s'entraînent, qui courent, etc., qui font des efforts, machin, et vous vous organisez. Donc, vous posez les bases, ici, vous dites c'est sur tel territoire, avec tel repère,
Ici, il y a la tente, là, il y a la buvette, là, c'est là où on dort. C'est vous qui décidez de tout ça, de comment ça va s'organiser. Donc, vous voyez, si c'est une relation, c'est vous ici qui tenez, qui êtes comme garant ou garante des bons principes qui ancrent la relation. Pas forcément dans les détails, hein, mais des bonnes valeurs, des bons principes. Le phare, c'est vous la lumière ici. C'est vous l'objectif à atteindre, d'une certaine façon. C'est pas à vous de courir après un objectif. C'est vous l'objectif, ici, dans le groupe 2. Hein. C'est très intéressant votre tirage. Donc, la guidance vous dit, vous pouvez vous arrêter où vous êtes. Alors, dans le sens faire une pause, peut-être, mais aussi dans le sens que vous avez déjà atteint votre objectif, vous, en étant qui vous êtes. Et vous devenez l'objectif ici pour quelqu'un d'autre, ou pour une situation, ou d'autres personnes, etc. C'est vous le repère fixe, là, en fait. Et c'est vous qui estimez, qui jaugez ce qui vient à vous, en fait. Hein, vous êtes comme la personne qui organise le concours ici aussi, qui va juger, en fait, qui va remettre les trophées, etc. Et personne ne peut jouer ce rôle que vous, ici, avec un 5 de denier. Vous êtes unique en votre genre, ici, groupe 2. Et vous êtes unique dans cette situation, vous jouez un rôle unique. Donc vous pouvez consacrer tous vos efforts, groupe 2, ou du moins l'essentiel, à vous ancrer et à paramétrer, on va dire, votre positionnement vis-à-vis de cette situation et des personnes qui jouent avec vous dans ce cadre-là, dans ce contexte-là. Et c'est vous qui édictez le règlement, entre guillemets. Hein, c'est intéressant parce qu'il y a cette notion de règle sur le groupe 1, donc peut-être que là vous trouverez des indices sur le groupe 1, notamment si vous êtes en relation. Mais parce que si c'est une relation, vous êtes des personnes de fort caractère ici. D'un côté comme de l'autre. Pas pour les mêmes raisons, mais quand même. À l'arrivée, y a cet empereur qui se trouve entre les deux. Hein. Alors ensemble, vous êtes forts ici. Si c'est une relation, c'est clair. Ce qui est compliqué, c'est le ensemble. De parvenir en fait à cette association. Ouais, c'est quand même un jeu de patience ici, mais peut-être parfois ça vous semble être un jeu de cache-cache. Je vais vous prendre des conseils pour finir mon groupe 2. Bon, tout ça, c'en était déjà, hein, mais... Ouais, j'écoute la guidance, c'est pour ça que je dis rien. On va aller prendre 2 cartes pour aller voir qu'est-ce que vous devez éviter. Parce qu'on dirait que pour vous, ça sera plus simple de procéder comme ça. Qu'est-ce que vous devez éviter ? Le ne surtout pas faire en ce moment. Parce que je pense que oui, ici vous avez peut-être une propension à trop en faire, là où vous devriez ne rien faire, en fait, groupe 2. Là, ce que vous êtes suffit. Et ça, c'est pas facile à comprendre. Hein. Alors, qu'est-ce qui est à éviter pour vous, mon groupe 2 ? Pas faire d'efforts ici, vraiment. Les efforts, me dit la guidance. Évitez les efforts. N'en faites qu'à votre tête. 5 de denier, 7 de coupe. C'est vous qui faites les règles. 9 de bâton.
Voilà. Roi de Pentacle. C'est vous qui faites les règles. Attendez. Je sais pas si ça rentre dans le à éviter. Ça, non. C'est plus votre colonne vertébrale. Donc le à éviter. Je sais pas trop. C'est tombé bizarrement. Vous êtes complet ou complète en vous-même ici, vraiment, groupe 2. De base. Ah, évitez, bah oui, les efforts. Les 8 de pentacle. Oh, 8 de pentacle, 8 d'épée. Voilà, les deux choses à éviter ici. La peur de ne pas avoir fait assez d'efforts. Ça, c'est peut-être quelque chose qui vous vient de temps en temps, ou une explication que vous donneriez quand quelque chose ne marche pas. J'ai pas fait assez d'efforts, ici. J'ai pas assez donné de ma personne, j'ai pas été assez patient ou patiente, j'ai pas suffisamment bien compris. Il faut que je fasse plus d'efforts. Alors ça, c'est exactement ce que vous devez éviter. Vous allez vous enferrer, c'est ça qu'on me montre. Comme si vous attachiez vous-même des boulets aux pieds quand vous faites ça. Donc à éviter le bien faire, le côté enfant sage, le côté je fais des efforts, j'écoute, je suis de bonne volonté, je me module à ce qu'on me demande, ou à ce que je crois qu'on me demande, ou à ce que je suppose ici qui serait le bien spirituel, le bien commun, le bien... Ça c'est votre ennemi number one ici, groupe 2. Et si c'est votre groupe, ça doit vous parler un petit peu, parce que vous avez peut-être une tendance à ça, ici. Un amour du bien, avec cette lumière de l'étoile. Une envie d'améliorer. Vous voyez la lumière dans le noir ici. Une envie d'améliorer la situation. Même si ça ne concerne pas que vous, ici. Il faut lâcher ça, et c'est ça qui va être le plus difficile à lâcher probablement. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous arrêter où vous êtes là. Et vous n'avez plus à travailler. Peut-être pendant un temps, vous avez beaucoup travaillé. Travailler sur vous, travailler tout court, je sais pas, si jamais c'est un projet professionnel. Et c'est comme le coureur qui a couru tellement longtemps qu'il n'arrive plus à s'arrêter, même quand il a passé la ligne d'arrivée. On dirait que vous, d'une certaine façon, groupe 2, là, vous avez passé la ligne d'arrivée, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et maintenant, vous attendez les coureurs qui sont derrière, quoi, en fait. Mais vous, votre trophée, vous l'avez déjà, et vous êtes même passé à un stade où c'est vous maintenant qui remettez les trophées aux autres. Et tout ça ne doit plus vous perturber ici. C'est comme si, oui, la guidance me montre, vous n'êtes plus dans la mêlée, en fait, ici, vous n'êtes plus debout dans la foule. Vous avez un balcon réservé à votre nom, vous voyez, comme au spectacle. Une loge, rien que pour vous, ici. Et en fait, vous êtes comme passé de l'autre côté du rideau sans vous en rendre compte. Tellement vous étiez peut-être concentré ici sur je dois faire en sorte que ça fonctionne mieux, je dois patienter, je dois... voilà, je dois. Et c'est presque comme si, imaginez, vous êtes plongé dans vos pensées sur votre feuille de notes, là, où vous regardez comme cet homme qui est en train d'essayer de régler sa pendule. En mode, mais est-ce qu'elle est déréglée, là? Normalement, c'est le timing divin, ça devrait déjà être arrivé. Et puis, vous passez un rideau et vous vous rendez pas compte qu'en fait, c'est le rideau que vous attendiez de passer depuis tellement longtemps. Et vous captez pas que vous êtes passé de l'autre côté, en fait, déjà. Bon, en même temps, ici, groupe 2, je vous comprends parce que il n'y a pas suffisamment de pentacles. Dans le sens, autour de vous, concrètement, ici. Il n'y a pas les bons signaux qui vous diraient que, ou pas suffisamment, c'est pas assez substantiel, c'est peut-être pas assez encore bien organisé, le message est peut-être pas encore assez clair, mais on dirait que concrètement, il n'y a pas encore assez de choses construites ou suffisamment bien construites ou suffisamment pérennes
pour que vous puissiez vous sentir tranquille avec ça. Pour que vous ayez vraiment le sentiment que ça a fonctionné. Hein, vous attendez des preuves d'une certaine façon. Et tant que vous n'en avez pas, vous dites, faut que je continue à travailler ici, pour avoir les résultats. Non, vous pouvez vous asseoir, là. Ça nous redit la même chose, mais vous voyez, c'est ce roi de pentacle. C'est juste que vous êtes en avance, en fait, groupe 2. Vous êtes en avance par rapport aux autres, par rapport à l'évolution globale d'une situation, peut-être même de la société en règle générale. Vous êtes un peu en avance, là. Hein. Vous voyez que l'étoile, c'est le signe du Verseau. Le visionnaire, celui qui est toujours en avance. Vous avez fait ce qu'il fallait faire à ce stade-là. Maintenant, vous vous posez sur votre trône et vous attendez qu'on vienne vous passer le relais. Et qu'on vienne vous apporter les preuves, les marques de votre royauté dans cette situation. Hein, de votre réussite. On va dire ça comme ça, parce que le Verseau va peut-être préférer réussite que royauté. Voilà, tout le monde à égalité. Voilà mon groupe 2, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que tout ça vous est utile et vous donne des bonnes indications pour avancer, non, pour vous poser. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez m'écrire à mon adresse mail lepassagedesfeuilles@gmail.com. À bientôt. Coucou à vous mon groupe 3, vous avez choisi l'hiérophante. Alors, mon groupe 3. Faut-il continuer ou faut-il arrêter ? Mettez-vous à l'abri, c'est ça que la guidance dit. Donc plutôt arrêter ou bifurquer et vous mettre à l'abri un petit temps, vous mettre à l'écart un petit temps. Parce que alors ce que ça me montre, c'est comme une foule en colère, ou une houle, vous voyez la houle dans l'océan, qui grossit, et il ne faut pas que vous soyez emmené là-dedans, en fait. Vous voyez ici, comme quand on est pris dans une foule, on peut être emmené contre son gré, et puis on peut se prendre des coups, on peut être mis en danger par cette situation. Et on dirait que vous êtes dans une situation où vous pourriez vous faire entraîner par le courant, contre votre gré. Et là, c'est pas une bonne chose. C'est vraiment ici l'image de la foule ou de la manifestation, en fait, que la guidance m'envoie. Donc, je sais pas, vous voyez comment ça vous parle symboliquement, comment vous pouvez le rapprocher de votre situation ici. Et c'est comme si vous sentez tout à coup que la foule est de plus en plus nombreuse, que c'est houleux, qu'il y a de la colère. Vous voyez qu'il y a des gens qui convergent, vous voyez qu'il y a des mouvements bizarres. Vous voyez peut-être qu'il y a la police ou les CRS qui arrivent et vous sentez que vous allez être pris au piège ici, groupe 3. Si vous n'avez pas des sensations qui s'approchent de ça, là, c'est peut-être pas votre groupe. Mais vous pourriez être embarqué dans quelque chose contre votre gré. Et là, il y a une idée de timing qui est importante, c'est le moment ici, de prendre la tangente par une petite ruelle, de vous désencastrer de cette situation et de vous mettre à l'abri dans un coin le temps que l'orage soit passé là, en fait. Parce que c'est ponctuel, vous voyez un mouvement de foule ici. C'est ponctuel, c'est irrationnel, ça relève presque des forces de la nature, vous voyez, comme quand un ouragan. Et le but c'est d'attendre que ça passe. Hein, c'est vraiment le but que vous propose la guidance là, attendre que ça passe. Bon. Vous trouvez un petit coin au chaud, comme une petite souris, vous voyez. Un petit trou, un petit terrier. En attendant que le temps revienne au beau fixe et que tout ça s'éclaircisse et que la foule soit dispersée.
et que tout soit pacifié. Hein. Là, la guidance vous dit attendez vraiment jusqu'au bout. Vaut mieux même attendre un peu plus longtemps et puis être sûr. Donc je pense que la situation dans laquelle vous vous trouvez va connaître un changement là. Dans lequel vous n'êtes pour rien. C'est pas vous la cause ici. Et auquel vous ne pouvez rien. Comme un phénomène naturel. Et pour le coup, temporairement ou momentanément, la situation, elle est en crise, en fait. Et vous n'avez pas ici à jouer un rôle là-dedans. Parce que comme je disais, vous n'êtes pas cause de ça. Donc vous n'avez pas à vous trouver embarqué. Et vous n'avez pas à être acteur de ça. Vous n'avez pas de rôle à jouer là-dedans. La guidance insiste là-dessus. Vous n'avez pas de rôle à jouer là-dedans. Vous pourriez penser, ah ouais, mais faut pas que j'échappe à mes responsabilités non plus, j'ai peut-être un rôle à jouer, je peux peut-être aider ou ceci, cela. Non, non. Vous pouvez vous aider vous-même ici. Il y a quelque chose comme un gros panneau, barrez-vous groupe 3. Prenez la tangente, taillez la route, barrez-vous ici. Le temps que ça se calme. Alors, c'est quoi cette situation? Je sais pas. Est-ce qu'il va y avoir, je sais pas, une espèce de dispute ou un règlement de compte homérique là je sais pas si c'est au travail par exemple. Est-ce que certains d'entre vous se trouvent dans une situation professionnelle où il y a des mouvements là où je sais pas, ça change au niveau des services, de l'organisation, des personnes, peut-être ça sera réparti différemment au niveau des postes, enfin j'en sais rien. Oui, le côté manifestation, ça me fait penser aussi à une sorte de mouvement syndical, mouvement de protestation, une grève. Alors, normalement, si c'est votre groupe, pour la plupart d'entre vous, groupe 3, vous n'avez pas trop envie, normalement, de prendre position. Dans le sens où vous ne savez pas trop si c'est du lard ou du cochon ici, et puis peut-être finalement, les prises de position des uns et des autres, ça vous paraît plus ou moins équivalent. Ou si c'est pas le cas, il n'y a rien qui vous paraît vraiment de toute façon préférable ou probant. Voilà, c'est comme... Oui, être entre le marteau et l'enclume un peu. Faut pas que vous vous trouviez pris entre le marteau et l'enclume ici. C'est comme, qu'est-ce que tu préfères, plus avoir de bras ou plus avoir de jambes, quoi. Bon, c'est pas la peine en fait. Préférez vous en aller ici, groupe 3. Parce que là, on dirait que le choix n'est pas un choix en fait. Dans le sens où aucune des options n'est satisfaisante. Et puis là encore, ça vous concerne pas vraiment. Alors je sais pas pourquoi la guidance elle insiste autant, parce que bon, c'est quand même une situation pour laquelle vous investiguez, ou du moins vous écoutez cette guidance ici groupe 3, donc je suppose que au moins vous la connaissez, ou elle semble vous concerner, ou vous semblez en faire partie. Alors pour certains, vous avez peut-être un statut particulier quand même. Par exemple, si c'est au travail, peut-être ça fait pas longtemps que vous êtes arrivé ici. Ou bien vous avez un statut d'indépendant, vous êtes en freelance peut-être. Vous n'êtes pas directement concerné, ça n'arrête pas de revenir. Bon. C'est déjà pas mal clair. On va voir ce que nous dit le tarot, mais j'ai l'impression que l'essentiel du message a été délivré et c'est très ponctuel. Hein. C'est vraiment au moment où vous écoutez le tirage ou dans les jours qui viennent. Et c'est comme si le tirage peut-être peut vous aider à capter les signes avant-coureurs s'ils sont pas déjà là. Vous voyez, comme quand il va y avoir un orage, ça s'assombrit, l'air est différent, ça devient électrique. Cette de coupe. Ouais. Ouais, professionnel, familial ici peut-être, dans certains cas. Parce qu'on dirait que certains ont posé des attentes irréalistes et vont être déçus ici, dans leurs espoirs, et c'est ça là qui... C'est ça qui craint, en fait, c'est comme ça que me dit la guidance. Ben oui, 9 d'épée. Ouais, il y a des attentes là. Ça coince à ce niveau-là. Et peut-être vous n'avez pas vraiment d'attentes dans cette situation, ou du moins pas des attentes qui pourraient être comblées par les solutions qui sont proposées à l'heure actuelle. C'est pas, on dirait que c'est
pas exactement ça que vous voulez, de toute façon. Il n'y a rien qui semble vraiment satisfaisant, je pense, là. Alors peut-être dans certains cas, la justice. Dans certains cas, on pourrait peut-être vous faire croire que vous avez besoin de vous positionner ici, que c'est important pour vous, que votre vie en dépend, que votre situation, votre avenir en dépend. Attention là. Hein. Réfléchissez bien, groupe 3, à ce qu'on vous dit, s'il y a des gens qui veulent vous influencer de cette façon-là, parce que possiblement ces gens sont sincères, c'est pas la question, mais la guidance dit que ça quand même c'est eux d'abord que ça concerne, c'est-à-dire qu'ils peuvent projeter leurs propres préoccupations, leur propre vision de la vie, leur propre position ici dans la société ou au sein d'une entreprise ou dans cette situation-là, ils peuvent projeter ça sur vous, penser que vous êtes concerné de la même façon qu'eux ici, que vous êtes comme eux. Vous voyez, ça pourrait être des gens qui vous aiment bien pour le coup, justement, et qui veulent vous informer entre guillemets et presque même vous prendre par la main et vous traîner derrière eux, quoi. Vous avoir dans leur camp, vous avoir de leur côté. Et ça, c'est eux que ça regarde, c'est pas vous, en fait. Hein. Ouais, la guidance vous conseille encore de vous désengager ici. Vous n'êtes pas concerné, ça redit, disons, ça se répète. Hein. Le pape, bim, 2 fois. Hiérophante, le pape. Même arcane majeur. Pris à partie. Vous pourriez être pris à partie ici. Groupe 3, l'étoile. Et ça pourrait vous dérouter de votre rêve à vous ici. Étoile, papesse. Vous voyez, ça pourrait être une situation où si vous donnez le petit doigt, on va vous bouffer la main, quoi. Parce qu'il y a des gens ici qui pensent que vous devriez la donner, cette main. Parce que vous êtes concerné aussi, et ben non, en fait. C'est là qu'est l'erreur. 4 de bâton. Vous avez vos propres engagements, vous. Alors, dans certains cas, il y a peut-être des gens qui ont peur de vous perdre et qui vous mettent la pression pour vous garder d'une certaine façon auprès d'eux, pour vous faire croire ici que vous avez besoin d'eux. Et besoin de cette situation qui semble pourtant pas mal ici compliquée, on va dire ça comme ça. C'est pas vous ici qui avez besoin de ces gens-là ou de cette situation-là, c'est eux qui ont besoin de vous. Dites-vous bien ça, groupe 3. C'est eux qui ont besoin de vous, impératrice en d'autres jeux. Et ça, pour la plupart d'entre vous, vous voyez comment ça vous parle, bien entendu, ça reste une guidance générale, mais pour nombre d'entre vous, vous n'avez pas encore complètement intégré ça. Ils ont besoin de vous plus que vous n'avez besoin d'eux. Cette d'épée, regardez ça. Avec le coucou qui a pris la place du vrai petit dans le nid. Cinq de bâton. Ça ressemble à un panier de crabes, là, cette situation. La lune, le 5 de bâton, un panier de crabes sans issue. Genre roi d'épée, mais oui, c'est sans fin, c'est des argumentations sans fin, c'est stérile. C'est quoi le vrai but de tout ça, là? Alors, il y en a, vous pourriez vous trouver pris, je vais y arriver, dans une situation de médiateur ou de médiatrice, un peu, comme je dis, entre le marteau et l'enclume, entre deux camps qui veulent se mettre sur la figure, quoi. Et vous pourriez essayer de jouer ce rôle en disant, je vais essayer de maintenir la paix. Vous voyez cette petite souris là qui prêche, de montrer le bon exemple, je suis sûre que tout le monde peut s'entendre, etc. Attention, groupe 3. C'est un excellent mouvement, ça va sans dire. Pour autant, ça ne vous regarde pas vraiment ici, ça revient, la guidance le redit. Même si c'est votre famille ici, groupe 3, pour ceux à qui ça pourrait parler d'une situation familiale, ça ne vous regarde pas vraiment.
C'est un karma qui ne vous appartient pas là, on dirait. Et c'est comme s'il y en a qui vous demandent de le porter avec eux, alors que vous, ça ne vous concerne pas ici. Vous n'avez pas le même chemin, vous n'avez pas les mêmes engagements, vous n'avez peut-être pas les mêmes rêves ici avec l'étoile, peut-être pas la même vision du monde. C'est pas la même chose qui vous enflamme. Vous pourriez avoir peut-être des difficultés à vous faire comprendre ici, à faire comprendre ça aux autres 9 d'épée, puis peut-être même à comprendre vous-même. Donc attention, groupe 3 vraiment. Je suis désolée si je l'ai beaucoup dit, je vais pas vous faire flipper, hein, c'est pas le but. Hein. Mais pour que ça parle à tout le monde ici, ça nous parle du piège des gens moralisants ici. Il y a des gens qui pourraient essayer de vous choper ici, de vous agripper pour vous moraliser, pour vous expliquer la life, vous dire ah mais c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça, de toute façon t'as pas le choix. Vous voyez la toile d'araignée de la justice. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que va le monde, c'est comme ça que ça va se passer. Le coucou qui essaie de convaincre l'oiseau que c'est mieux qu'il soit dans le nid plutôt que le vrai petit. On pourrait peut-être essayer de vous faire renoncer à des rêves ici, l'étoile, en vous disant mais c'est irréalisable. Il vaut mieux que tu te contentes de ça. Ça sera un substitut, mais au moins ça existera, ça sera validé par, je sais pas, une sorte d'autorité spirituelle, morale. Ça sera réaliste avec la justice. Et vous pourriez voir plein de nuages s'accumuler devant vos rêves ici, en parler de moins en moins avec la papesse, parce que de toute façon c'est pas compris, et puis presque c'est attaqué, comme si on attaque vos rêves ici. Il n'y a rien à faire contre tout ça, hein. C'est leur boxon à eux en fait. Hein. C'est leur problème à eux, c'est leur monde de représentation à eux, c'est leur karma à eux, c'est leur terrain de fight à eux. Et en fait, vous n'avez qu'à vous extraire ici. Hein. Donc vous, groupe 3, faut pas continuer ici dans le sens ne vous jetez pas dans la mêlée. Ne vous laissez pas agripper, ne vous laissez pas coincer par cette situation, extrayez-vous. C'est ça le terme exact. Hein. Il suffit pas de s'arrêter ici. Hein. Si vous vous arrêtez juste, vous allez quand même vous trouver coincé au milieu de la foule, et même si vous avancez pas, la foule va vous emmener avec elle. Donc la foule, vous voyez ici, le groupe, l'inconscient collectif, les valeurs imposées, etc. Tout ce qui est tout fait, la norme, le cadre. Donc là, vous avez une action à faire qui est de vous extraire. Donc, pour reprendre la métaphore du coucou, vous n'avez pas tellement à virer le coucou de votre nid, là. De toute façon, je pense pas que ce soit trop faisable. Par contre, vous allez vous construire un meilleur nid très loin du coucou. Et puis il va rester à piailler dans son coin. Et puis il se débrouillera dans son coin. Voilà. Et vous, vous poursuivez votre chemin à votre façon ici. Et vous allez vous dégoter un nid badass là qui va être vachement mieux que celui que le coucou vous a volé. Donc si c'est professionnel là pour certains et qu'il y en a qui vous ont piqué la place entre guillemets, ou qu'il y a de la concurrence, ou qu'il y a... et vous vous dites bon allez, il faut que je me batte pour ma place. C'est pas vraiment votre place ici, groupe 3, dans le sens qu'il y a quelque chose de mieux pour vous là. Et si c'est vraiment votre groupe, ça doit vous parler un petit peu ce que je dis, dans le sens que si vous visiez ce que vous voulez vraiment, ce serait pas pour cette place-là que vous vous battriez. Pour votre vrai rêve. Ce serait autre chose ici. Et c'est possiblement une place que personne n'a imaginée, que personne n'ambitionne, quelque chose que vous créez avec l'énergie de l'étoile, qui est l'énergie du Verseau, le visionnaire, qui invente des nouvelles choses ici. Vous pourriez avoir un mood génie créateur ici, groupe 3, extrêmement persécuté, on va dire, par la normalité, par votre entourage, la famille, la société, tout ça. Et puis peut-être vous êtes arrivé à un point de votre vie où vous dites de toute façon, je suis bien obligée de faire avec ce qui est, ce que je veux vraiment, ça n'arrivera pas, j'y arriverai pas, enfin voilà, c'est pas... ou c'est trop loin, peut-être je devrais me résigner et puis prendre
prendre ce qui est à prendre, ce que les autres désirent aussi. Ça, la guidance vous le déconseille, groupe 3. Vous faites toujours comme vous voulez, mais parce que vous allez devoir vous rapetisser, vous allez devoir vous rentrer dans des dimensions qui sont pas les vôtres ici. Parce qu'il y a l'idée de liberté quand même, hein, qui est assez forte, et d'avoir un chemin particulier, d'avoir des ambitions particulières. Et si vous vous trouvez dans une situation compliquée, de laquelle vous êtes là amené à vous extraire, une situation qui se gâte ou quoi, ben peut-être que, sûrement même, que la guidance vous dit que c'est pour le mieux, dans le sens que c'est pas vraiment votre place là. Vous pouvez rêver mieux, vous pouvez avoir mieux, vous pouvez poursuivre mieux. Puis avec un 4 de bâton, c'est pas du flan non plus, hein. Un 4 de bâton, c'est quand même un 4, c'est quand même concret. Donc vous avez déjà une idée normalement ici, groupe 3, de ce que vous aimeriez faire dans l'idéal. Et puis c'est pas non plus complètement vaporeux. Il y a des indices, il y a des pistes. Votre vrai nid là. Le nid du phénix, les amis. Pas le nid du coucou. Voilà, donc vous voyez ce qui vous parle bien sûr dans cette guidance. C'est un grand ensemble qui est censé parler à plusieurs personnes, donc retirez-en les indices qui conviennent à votre situation et qui vous parlent, qui vous font vibrer. Mais ça peut être un bon moment pour vous mettre à l'abri, dans un endroit que vous aimez, au calme, tranquillement, vous extraire d'une situation, et puis réfléchir à vos vraies ambitions. Si tout est possible, qu'est-ce que vous voulez vraiment ici ? Et comment vous pourriez faire des premiers pas ? Parce que ça me parle ici de revenir à l'essentiel en fait, groupe 3. D'arrêter d'essayer de fitter, hein, de coller au moule ici, tel qu'on vous l'impose là. Et il va y avoir tout un tas de règles qui vont tomber pour le coup. Hein, on en a parlé dans les 3 tirages, je dirais, qui tombent ici. Et vous allez pouvoir réinventer, hein, comme devant une page blanche ici. Et ça sera beaucoup plus light, ça sera beaucoup plus envolé, ça sera plus heureux, ça sera plus dynamique, ça sera plus vrai, plus simple, en fait, pour vous. Hein. Et là, vous reconnaîtrez que vous avez pris le bon chemin. Voilà, mon cher groupe 3. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vous souhaite de bien cheminer. Sachez qu'il y a vraiment une belle opportunité à la clé de toute cette situation, particulièrement si elle est ou devient désagréable ou compliquée.